suis désolée de vous accueillir dans ce vlog avec cette tête, mais écoutez, nous sommes le 31 décembre, donc dimanche, et aujourd'hui mon objectif était, comme vous le savez si vous avez regardé le dernier vlog, de finir mon puzzle. D'ailleurs en fait l'objectif c'était hier samedi, j'y ai passé presque toute la journée, bon au moins j'ai fait la cage des rats, ça m'a pris 2 heures tout ça, mais j'y ai passé au moins 3 heures, 3h30 voire 4 heures hier, et j'ai cru que j'allais pas y arriver, j'étais au bout de ma vie. J'ai réussi. Regardez-moi ça. J'ai réussi. Oh mon dieu, c'est beaucoup d'émotions. Regardez-moi toutes ces merdes de fleurs. Ah, pardon, excusez-moi. Tout ça, ça c'était nul. Ça c'était chiant. Ça là, la route là, ça c'est chiant. Ça les arbres c'était chiant. Le ciel ça a été, c'était facile. Ça a été aussi. Ça c'était chiant. Là les personnages. J'ai que quand c'était fait des personnages que c'était facile de retrouver, mais après c'était compliqué. Non je déconne, j'ai beaucoup aimé le faire, mais comment dire, ma table n'est pas du tout pratique parce que quand je veux me rapprocher du puzzle, il y a ça, hein, qui est la rallonge, et je peux pas mettre du coup mes jambes en dessous, du coup j'étais entortillée, enfin voilà quoi. Mais c'est fait, c'est fait. Je me fais un joli réel du coup pour montrer le résultat, je suis contente. Mais je suis contente. Je le laisse du coup jusqu'au soir au moins. J'enlèverai que demain parce que vous savez que demain on fait le premier avec Adrien, on fait la nouvelle année à deux. Du coup on va dresser la table, tout ça. Il va falloir que je l'enlève. Parce que j'ai pas de plaque. Voilà, il faudrait que je trouve un carton solide. Même je le laisserai sur un carton, ça servirait à rien. Non, il me dit tu vas l'encadrer. Bah là non, en fait j'ai pas envie de l'encadrer. Je pense que je l'encadrerai plus tard, mais il faudrait que je le refasse. Mais est-ce que j'aurai la folie de le refaire? En même temps je me dis d'acheter un puzzle, soit c'est pour l'enlever et le refaire, tu vois. Donc le prochain, parce que je pense déjà voilà en avoir un prochain, on fait pas en mode peinture là, Thomas Kincaid là, il peut aller se faire... Hein? Hein Thomas? Tu m'entends? C'est horrible. Pourquoi j'ai choisi ça comme premier puzzle? Alors évidemment j'ai choisi quelque chose que j'aimais. Voilà, l'un de mes Disney favoris, avec les petits toutous, mais quelle idée de merde! Oh là là, puis j'ai pris un 1000. 1000 ça va encore, non, c'est vraiment le fait que c'était comme si c'était de la peinture et du coup que rien n'est net, il n'y a pas de ligne, il n'y a pas de... Donc le prochain, je prends avec des lignes. J'ai envie de prendre un truc un peu hiver, je pense. Je sais pas si je vais en acheter un au mois de janvier ou pas. Ou si j'attends un petit peu. Mais je pense du coup aller sur le site de Trevel et en acheter un chez eux, parce qu'ils en ont de très jolis. Donc je pense que je vais aller là ou voir ailleurs, mais je pense aller là-dessus. Amazon, ça me fait un peu d'acheter là-dessus, même si des fois c'est des petits magasins qui vendent aussi sur Amazon, hein, c'est pas que des gros trucs. Mais ça permet d'être vu. Mais donc voilà, je l'ai fait, je vais devoir l'enlever. Et du coup ça fait quoi? C'est pas bien. Je voulais tellement le finir, et j'ai bien fait parce que je l'ai fini un petit peu avant 17h et ça commençait à décliner ici la lumière, je galérais. Je suis pas lavée. Pour finir un puzzle. Ah non, vraiment ce début de vlog est magnifique ou pas? Bah oui, c'est magnifique. Bah c'est pas, voilà, je suis pas lavée. Parce que j'ai fait un puzzle. J'ai même pas, du coup, j'ai pas enlevé le sapin encore, je voudrais l'enlever. Je me dis peut-être que demain matin, je l'enlèverai demain matin. Je vais voir là, de toute façon je vais me laver. Je vais peut-être ou bien l'enlever maintenant. Ça me fait chier d'enlever ça maintenant alors qu'il va faire noir. Autant le faire demain matin, je sais pas. Sinon, j'ai lu un petit peu. Pas grand chose, hein. Je vous ai dit, je suis fatiguée en ce moment, tout ça. Et puis que j'ai fini du coup le café L'hiver n'est jamais froid au café de l'amour. J'avais pas trop, voilà, trop d'idées de quoi lire. Et surtout en fait, comme lundi on commençait en lecture commune, je voulais pas commencer un gros bouquin et puis enfin voilà. Donc j'ai fait un découpage, on fait ça sur 9 jours du coup, du lundi 1er au mardi 9 et on va lire environ 50 pages par jour. J'ai réussi à faire un découpage comme ça, apparemment tout le monde est content donc c'est super. Et du coup en attendant j'ai lu le tome 2 de la BD Amelia Woods. Donc la confrérie de Morgane la fille aux éditions Vent d'Ouest. Alors j'ai bien aimé mais en fait quand j'ai commencé, je vous cache pas que j'ai dû lire le tome 1. Enfin relire un petit peu, survoler le tome 1 parce que j'avais oublié énormément de choses. Je confondais un peu l'histoire avec le jardin des fées. Parce qu'on se retrouve aussi dans un manoir, il y a aussi des trucs qui se passent et les gens, la famille elle est pas très gentille et tout ça avec, tu vois, la personne qui arrive. Enfin je trouve qu'il y avait beaucoup de ressemblances là-dessus, c'est vrai. Même si j'ai une grande préférence pour le jardin des fées évidemment. Et donc j'ai dû relire un petit peu du tome 1 pour
me souviendrai de l'histoire quoi. Donc évidemment les dessins sont très jolis, j'aime beaucoup les couleurs, tout ça. J'aime bien l'aventure continue, ça avance plutôt pas mal. On a quelques rebondissements, tout ça. Après je trouve des choses des fois un peu trop faciles. Après c'est une BD, il faut que je me fasse aussi à l'idée que ouais, dans une BD on peut pas autant approfondir que dans un bouquin, hein, évidemment. C'est beaucoup plus concis, n'est-ce pas? Mais en fait j'ai un souci, c'est que j'accroche pas à Amélia. Je trouve pas que ce soit un personnage très attachant, je la trouve pas très attachante. Du coup, ouais, bof. Du coup, ce que je me suis dit, c'est que je vais pas continuer à dépenser mes sous dans cette série, mais si je la trouve en médiathèque ou en bibliothèque, bah je continuerai comme ça. Voilà, donc c'était pas un flop, j'ai bien aimé, mais je suis pas là en mode bah vivement la suite ou quoi que ce soit, donc bah tant pis, j'aurai que le tome, les 2 premiers tomes, et puis c'est tout. Je sais pas si vous l'avez lu, cette saga, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous êtes un peu comme moi, dubitatif ou pas du tout? Et d'ailleurs, je viens de voir, il n'y a pas de Carole Breto sur celui-ci, elle l'a fait toute seule, du coup, l'autrice. Ah, c'est peut-être pour ça que ça a mis plus de temps alors que prévu à sortir. Mais donc voilà, un peu mitigé, je vous avoue, un peu mitigé. Et du coup ce soir pour moi c'est soirée lecture, comme ça fait Adrien n'est pas là, donc je me fais un petit marathon lecture. Ce matin, mon dieu, hier soir on a eu une grosse tempête, on a eu de l'orage ici, du coup j'ai vu des éclairs, je me suis dit mon dieu c'est quoi ce flash? J'ai eu peur. Au début je me suis dit comme d'habitude, tu as halluciné Juliette, c'est ton esprit. Et en fait non, après c'est revenu, il y a eu un vent de fou, beaucoup de pluie, encore de l'orage. Bon ça s'est arrêté, après c'est revenu. Ce qui fait que ce matin on n'avait pas de réseau. Donc d'habitude moi quand je prends mon petit déjeuner je regarde des vidéos YouTube. Et là en fait impossible. Et du coup j'ai eu peur, je me suis dit putain ce soir je voulais me faire... alors je ne sais pas du tout, faut que je regarde sur Twitch. S'il y a des Read With Me, tu vois, je voulais lire avec des gens, tout ça. Et puis tu vois, me faire un petit marathon lecture. Donc ce que je pense faire c'est lire... Mais le réseau est revenu, donc c'est bon. Je vais pouvoir le faire. Ou regarder autre chose en même temps, enfin voilà. Du coup je pense ce soir je vais lire quelques mangas, parce que j'en ai 3 là comme ça qui m'attendent. Et je vais finir mon tome 1 de Harry Potter. Hier j'ai relu encore, je suis au chapitre... Oh, je sais plus, il me reste peut-être pas énormément de chapitres, peut-être 5 chapitres à lire je dirais. 5 ou 6. Donc, chose qui craque. Donc voilà pour ma soirée, je sais pas ce que vous allez faire mais... Pavement under my feet, feeling my own heartbeat, running into the unknown, following where the love goes. Always say 3 words first, always seem to get hurt. Never think before I'm talking, never look when I'm walking on the line. If I was much wiser, I'd stop. But I know I love too hard, fall too fast. By now, how'd you know? I just can't take it slow. 'Cause I'm in too deep before I even know where to go. I just can't take it slow. No, I can't, no, I can't, no, I can't, no. I just can't take it slow. Something in my bloodstream, maybe it's make-believe, but I feel like it's always pulling me into heartbreak, yeah. Wish that I had control, loving it, let it go. But when it comes to knocking, suddenly now I'm walking on the line. If I was much wiser, I'd stop. But I know I love too hard, fall too fast. By now, how'd you know? I just can't take it slow. 'Cause I'm in too deep before I even know where to go. I just can't take it slow. Nous sommes le 1er janvier, ce matin j'ai, comme vous avez vu, rempli un peu mon planeur. C'est pas évident pour quelqu'un comme moi qui ne prévoit pas vraiment ses journées, hein, voilà, ou quand t'as des journées où tu n'as
pas grand chose à faire, bon bah voilà. Mais c'est cool, j'ai bien aimé. Donc ça va être le petit rituel de tous les matins maintenant. Peut-être le soir pour prévoir aussi le programme, je sais pas, je vais voir encore comment ça se passe. Mais le matin je pense que c'est bien quand même. Et du coup hier 31, mais écoutez, je n'ai rien mangé de ce que j'ai préparé. Enfin de ce que j'ai prévu. Genre le mini gratin dauphinois, les petites cassolettes Saint-Jacques et langoustine. Et j'avais quoi encore, j'avais des haricots verts, tout ça. Bah non, en fait, juste j'ai mangé mes petits toasts avec le faux gras, mes petits chips, mes petits trucs comme ça, et ça m'a suffi. Et en dessert, genre, avant de monter, j'ai pris un petit pain d'épices. Voilà. J'ai donc regardé, j'ai fait un Read With Me avec Nina Quill, elle a fait un petit Read With Me. J'ai pas fait jusqu'au bout, parce que moi, au bout d'un moment, je suis montée, j'ai lu un peu Harry Potter tout doucement, tranquillement dans mon lit. J'ai toujours pas fini, oh, je suis pas bien. Non, parce que vers 23h30, je me suis dit on va faire un petit tour sur Instagram. Et pourquoi j'ai des idées de merde comme ça? Je sais pas. Et du coup, bah, je suis tombée encore dans le néant d'Instagram. Enfin, vous connaissez, voilà. Donc c'est un de mes objectifs. Ah, il n'y a pas de résolution quoi ici, vous le savez. Un de mes objectifs vraiment de cette année, c'est de déjà me coucher plus tôt pour être un peu mieux mentalement et physiquement surtout. Hein. En gros, c'est prendre soin de ma santé. Donc ça va être ouais, le sport en continu, le sport ou le mouvement en tout cas dans la journée. Et surtout me coucher avant 23h je voudrais, et surtout arrêter Instagram à partir de 21h, 20h. Voilà, parce que après tu vois pas, tu scrolles et ça n'en finit pas, enfin vous-même vous savez je pense. Donc voilà, et sinon aujourd'hui, et ben du coup on va faire le repas avec Adrien, j'ai pas encore débarrassé mon puzzle, je vais essayer de trouver un grand carton pour le faire glisser dessus parce que j'ai quand même mis un mois à le faire. Donc ça me rend triste de le casser. Et sinon je me suis fait du coup un peu joli pour notre repas avec Adrien. J'ai un grand enfant, dis donc, non? Vous trouvez pas? Ah non, 4 doigts. Bon, c'est bizarre, il fait grand. C'est parce que je suis un peu dégarnie. Je me suis un petit peu maquillée. Très léger parce que vous savez avec mes yeux c'est compliqué. Je me fais plutôt jolie avec mes petites mèches comme ça, vous trouvez pas? Elles deviennent un petit peu cendrées là. J'aime bien, j'aime bien. Ça a mis du temps, 2 mois pour que ça arrive, mais j'aime pas mal. Non, j'ai toujours pas enlevé le sapin. Mais en tenue, j'ai pris, c'est une robe que j'ai achetée il y a 2-3 ans sur... C'est une robe Naked je crois, mais elle vient de chez Zalando parce qu'ils en font aussi. C'est juste une robe avec un col roulé parce que bah, il fait pas très chaud en ce moment, voilà. Et puis j'ai mis des petits collants. Et regardez, est-ce que vous reconnaissez ces chaussettes? C'est les chaussettes que Émilie m'avait offert il y a 2 ans. Et ben je les ai encore. Hein. Regardez-moi ça. C'est pas beau tout ça. Donc voilà. On va commencer par... Je vais débarrasser la table, la mettre, et puis on va s'installer avec Adrien, tranquillement, prendre l'apéro. J'ai oublié de décongeler aussi les Saint-Jacques hier, mais ça va, j'ai vu sur le paquet que ça met 2 heures. Donc finalement je me suis réveillée à 10h ce matin, et je les ai fait décongeler, donc ça devrait être bon pour ce midi, on va manger vers 13h, 13h30 je pense. Voilà, parce qu'Adrien est rentré à 4h30 hier du matin, donc du coup ce matin, donc je pense cet après-midi ça va être... très slow, on va pas faire grand chose, moi je vais lire parce qu'on commence la lecture commune aujourd'hui donc je suis contente, et lui il va sûrement dormir pendant que je vais lire, donc voilà, petite journée bien tranquille mais je suis contente. On se retrouve, on est jeudi après-midi et regardez, j'ai enlevé les décos de Noël, j'ai enlevé le sapin de Noël, ça fait vide hein, ça fait bizarre. Mais je suis pas, d'habitude je suis un peu triste d'enlever les décos de Noël, mais comme je dis cette année vraiment j'étais pas dedans du tout. Et je vois que j'étais pas du tout la seule quand je vois vos commentaires. Et donc bon bah ça m'a pas vraiment embêté. D'ailleurs ça fait au moins 3 jours que je voulais l'enlever. Et à chaque fois je faisais autre chose à la place. Hein, voilà. Donc voilà, ça y est, ça c'est fait. Hein. C'est fait. Sinon, je suis en train du coup de lire avec d'autres filles. On fait une lecture commune sur Un bûcher sous la neige de Suzanne Fletcher. J'ai les éditions J'ai lu moi. Donc j'ai pas encore lu la partie du jour, donc là sur les 3 premiers jours on est à 147 pages, je crois qu'on arrive vers presque 200 pages aujourd'hui, 290 un truc dans le genre. Alors franchement, on commence bien l'année, autant l'année dernière j'avais super mal commencé avec L'ours et le rossignol, autant là, bah aussi quoi, 2024 commence très très bien niveau lecture. Du coup, ce qu'il y a eu... La première partie qu'on a dû lire le premier jour, c'était les 3 premiers chapitres. Et en fait, j'ai eu un petit souci, mais je vois que j'étais pas la seule non plus. Quand j'ai lu les 2 premiers chapitres, je les ai trouvés un petit peu difficiles à comprendre, difficiles à se mettre dedans. Parce que dedans, on est donc avec une jeune fille qu'on sent qui a vécu des choses, qui là est dans une situation actuelle, au moment où elle nous parle, qui n'est pas une bonne situation.
et elle nous parle beaucoup d'endroits, de choses, c'est assez particulier et elle fait des phrases et elle les finit pas, elle repasse à autre chose. Donc toi tu te dis oh putain c'est comme ça tout le long, on est à 500 pages presque, on est à 450 pages, je vais être perdue. Et en fait à partir du 3e chapitre, donc la fin de la première partie, là ça va mieux en fait, on sent qu'elle s'adresse plus à quelqu'un et que ça découle beaucoup mieux, quoi. On n'est plus dans les phrases à moitié faites ou dans des faits qu'elle donne comme ça ou quoi que ce soit. Et donc c'est trop bien. On est donc avec Corag qui est une jeune fille. On est dans les années 1600 et quelques alors là en Écosse. Et en fait tout simplement Corag elle a toujours vécu avec sa mère qui s'est faite traiter de sorcière toute sa vie. Et donc Corag était également une sorcière, puisque en ce temps-là, tout simplement, si tu es une femme, que tu vis seule, que tu es indépendante, juste ça le fait pas, on te traite de sorcière. Si en plus, tu aimes les plantes, tu t'y connais en plantes, alors que tu veux soigner par les plantes, alors là c'est malédiction, cette personne est avec le diable, voilà. Donc on a les bases là, vous avez les bases. Donc on part là-dessus et donc on va avoir Corag qui va nous raconter son histoire, enfin pas directement à nous, elle nous raconte, elle raconte son histoire plutôt à Charles qui est donc parce qu'il est prêtre, c'est un religieux en tout cas, qui va à travers comme ça l'Écosse et d'autres contrées prêcher la bonne parole, la parole du Seigneur, et c'est à lui qu'elle s'adresse à ce moment-là. Et au début d'ailleurs j'ai cru que Charles était l'époux de Corag en fait parce qu'elle elle se dit épouse et lui parle à travers lui en fait quand on l'a c'est parti c'est à travers les lettres qu'il écrit à son épouse qui elle est restée en Angleterre tout ça en Angleterre ou en Irlande je ne sais plus du coup je me suis dit en fait je crois que c'était lui qu'elle parlait et que lui il parlait à elle et après en fait quand ils se sont rencontrés je me dis pas du tout ça, pas du tout sur la même longueur d'onde et en fait on sent que petit à petit Corag va peut-être, on ne sait pas, moi j'ai l'impression, c'est ce que j'aimerais en tout cas, qu'elle va peut-être convaincre Charles qu'elle n'est pas une sorcière et que c'est pas parce que tu es là-dedans que c'est mauvais, que c'est mal, tout ça, parce que je lui ai dit qu'elle blasphème, Niana, mais on sent que du coup lui quand il écrit ça à sa femme, des fois il a des retours de sa femme par écrit également, et que elle lui dit en gros que elle aime pas le mot qu'il emploie sorcière pour définir Corag ou ces femmes-là tout simplement, et que on sent que elle va un petit peu sa femme peut-être le remettre aussi, tu sais, les idées en place et tu vois le faire voir les choses autrement. Donc voilà, on est un peu sur un bouquin du coup dans ce sens-là qui va peut-être amener une sorte de discours un peu féministe, même si on est dans les années 1600 et quelques. Par rapport à la situation de Corag, le fait d'être une femme, d'être seule et de pouvoir vivre seule, d'aimer aller se promener dans la forêt la nuit, d'observer la nature, parce que pareil là pour le moment on est sur une ode à la nature, aux animaux, à ce qui nous entoure vraiment, à la terre en elle-même, vraiment, et par contre tu vois on nous dépeint la cruauté totalement humaine à 100% quoi, enfin il y a des phrases parce que je ne surligne pas dans mes bouquins et je n'ai pas, c'est là que j'étais dégoûtée, j'ai pas, vous savez les petits post-it là que les gens ils ont pour marquer les pages ou quoi, je suis dégoûtée, je l'ai pas. Mais il y a des choses qui sont dites, j'ai posté quelques extraits sur Instagram, mais tu te dis mais c'est tellement ça, c'est tellement vrai, est-ce que je peux retrouver? J'en ai un petit, et je trouve ça, c'est vraiment un beau texte, hein. Vraiment je comprends que... c'est Margot Lizaze qui en avait parlé et qui m'avait donné envie de le lire, mais alors totalement. J'en ai un là. Mais je vais vous dire Monsieur Leslie. Donc Monsieur Leslie, c'est Charles, donc c'est Cora qui s'adresse à lui. Quand on m'a crié sorcière pour la première fois sur un marché, Cora, donc la mère de Corag, m'a prise par la main pour m'emmener dans une ruelle où elle m'a fait asseoir, a essuyé mes larmes et a dit « Écoute-moi, le seul mal au monde est celui qui niche chez les gens, dans leur orgueil, dans leur avidité, leur devoir. Rappelle-toi ça. » Et après ce que j'ai vu de ce monde, de cette vie, je pense qu'elle avait raison. T'as toutes des petites phrases comme ça, qui je trouve sont... Ah, moi à chaque fois je suis en mode... Putain, c'est totalement ce que je ressens. Je ressens ça, je suis je le ressens. Tant je suis pas quelqu'un qui est fort avec les éléments ou quoi, mais... Quoique si, je veux dire, quand je dois me ressourcer, ici si ça va pas, je m'en vais voir l'océan. C'est peut-être pas la forêt, parce que moi où je suis, il n'y a pas tellement de forêt, c'est plus à l'intérieur des terres. On a aussi de très belles forêts au Finistère, évidemment, Côte d'Armor et tout ça. Mais c'est vrai que moi, quand ça va pas, direction l'océan, Juliette. Hein, voilà, et c'est là où j'ai envie de me poser, je marche un peu, je regarde, je prends mon souffle, et ça va tout de suite beaucoup mieux, et je me dis, c'est bon, Juliette, la vie est belle.
ça c'est là, ça existe là pour le moment, ça bouge pas. T'es rien du tout, t'es un grain de sable dans cet univers et regarde cette grandeur, cette grandiose majesté qu'est la nature. Donc forcément, j'aime beaucoup. On a Cora qui a une relation avec sa jument qui je trouve exceptionnelle et très très belle, tellement pleine de respect et d'amour. Enfin voilà, franchement pour le moment, j'en suis quand même pas 200 pages et je suis in love de ce bouquin. Donc pourvu que ça dure, qu'on continue comme ça, je pense que je vais pleurer. Mais comme vous le savez, comme je l'ai déjà dit, je vais pleurer sûrement de frustration, de colère ou quelque chose comme ça. Je vais avoir envie de... Là déjà, il y a des gens là-dedans, là t'as envie de les... Ouh, ouh, tu vois. Voilà. Hein, donc très très bonne lecture pour le moment, vraiment j'en suis très très contente. Et sinon j'ai aussi lu... j'ai donc lu le tome 12 de Blue Exorcist. Et j'aime trop, hein. Là il y a des avancées dans l'aventure, là, il y a des trucs qui se passent, tout ça, donc on apprend des choses un petit peu sur notre personnage ici, sur sa vie d'avant, tout ça, parce qu'il se passe quelque chose autour d'elle, et un autre personnage aussi qu'on soupçonnait pas d'avoir fait des trucs, tout ça, là, donc j'aime trop, ça avance bien. C'est vrai qu'à un moment c'était un tout petit peu lent, mais en fait finalement c'était les prémices, c'était les débuts, donc c'était normal. On avait des petites épreuves, on était beaucoup du coup à l'école, tout ça, même si des fois il se passait d'autres choses à l'extérieur, qu'il fallait aller combattre, qu'il y avait des choses, tu vois, voilà. Là vraiment on avance vraiment un peu dans la quête, hein, contre le mal et tout ça, il y a des nouveaux méchants qui arrivent et j'aime bien franchement, parce que c'est bien établi, c'est bien fait. Bon, le dessin, franchement, bah, moi j'aime bien. Après... Alors, si je vous montre ça, est-ce que je peux... Non, je vais peut-être spoiler ceux qui lisent. Je sais pas si certains d'entre vous lisent Blue Exorcist ou suis-je la seule sur cette chaîne à lire. Alors sur cette chaîne actuellement, peut-être. Mais parmi la communauté à lire ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est un manga que je continue avec beaucoup de plaisir. Donc peut-être bientôt acheter le tome 13. Ça fait penser d'ailleurs, j'ai des bons d'achat chez Cultura. J'ai 15 €. Et j'ai une application aussi où j'ai du cashback quand je fais mes courses. Alors plus maintenant parce qu'on fait à Leclerc, mais c'était avec Auchan, tout ça. D'ailleurs j'en ai eu quand j'étais chercher de l'essence, quand je suis remontée dans l'heure un petit peu. J'ai eu une vingtaine de centimes de cashback. Bah écoutez, c'est déjà ça, puisque j'ai déjà 21 € sur ma cagnotte. Et donc je peux la prendre en e-carte, et normalement je crois que je peux la dépenser, si je dis pas de bêtises, aussi chez Cultura ou tout ça. Donc je vais voir, mais je pense que je vais sûrement m'acheter des mangas, parce qu'il faut que j'avance sur mes mangas aussi. Voilà, donc... Je suis très très contente de ce tome et j'ai hâte du coup de lire la suite, vraiment très très contente. Du coup bah là je vais attaquer tranquillement un bûcher sous la neige, voilà. Sinon je continue donc tranquillement moi de remplir le petit journal, mon petit planner, et j'aime bien parce que écoutez ça me fait faire des choses, hein. Ou alors ça me rend compte, ça me fait rendre compte, oui Juliette c'est français, que je fais des choses dans la journée alors que des fois je m'en veux. Parce que en fait je fais pas un travail qui me fait aller à l'extérieur et devoir prendre la voiture et devoir voir des collègues et avoir un temps donné dans la journée, même s'il faudrait c'est vrai que je me mette des heures pour le travail, mais bon, c'est pas grave. Moi j'aime bien crocheter le soir aussi, tu vois, donc devant la télé, donc c'est vrai que ça je le compte pas en heures, enfin voilà. Et après je le compte dans le prix évidemment de ma création, hein, voilà, c'est fait. Mais c'est vrai qu'en fait je fais des choses et je me rends pas compte et je me dis, Juliette, genre, je vais le dire, hein, je me traite de fainéante, de meuf qui fout rien et plein de trucs comme ça. En fait, je me rabaisse beaucoup, hein, voilà, mais je pense qu'on est peut-être beaucoup à le faire aussi, c'est pas bien, s'aimer soi-même, c'est ce qu'il y a de mieux et il faut que, voilà. Et je pense que finalement c'est tout court, mais ce planner, le fait d'écrire ce que je fais, ce que je dois faire, tout ça, et bah ça me permet de me dire, bah finalement, tu vois, bah tu fais des choses dans ta journée, t'es pas une moins que rien, et t'arrives aussi à faire des trucs. Ok, tu ramènes pas du fric à la maison, bon bah c'est tout, c'est comme ça, mais tu fais des choses dans ta journée, et c'est déjà cool, voilà. Et donc par exemple, là pour cette semaine, j'ai mis 3 habitudes que je voudrais prendre, que j'aimerais garder tout au long de l'année. Et donc j'en ai une, c'est l'étirement et le sport. Là ça fait plus que... On est quoi? On est le 4 aujourd'hui. Bon, ça fait plus que 4 jours que je le fais, ça fait un peu plus d'une semaine, hein, parce que je vous ai déjà dit, j'ai très mal en bas du dos. Bon, le matelas n'a rien résolu malgré ça, même s'il est très très bien. Mais du coup, j'ai pas repris le yoga parce que souvent le yoga, justement, je fais trop d'étirements, j'ai l'impression que ça va pas. Et du coup là, je fais une vidéo, c'est mobilité et c'est... je sais jamais, je vous mettrai au pire la vidéo si vous voulez, c'est une vidéo de 10 minutes où tu fais des mouvements, ça fait penser un petit peu justement soit au yoga, soit au pilates, mais t'es tout le temps en mouvement, et franchement ça me fait du bien. Donc je fais ça 10 minutes par jour, au moins, et après ça,
je fais 10 minutes de sport, donc là plutôt c'est Pamela, où justement en ce moment je fais pour me remuscler le dos. Donc je fais le dos, je fais les bras, et une fois par semaine je fais les jambes quand même, faut pas les oublier, hein, les bibines. Je fais ça, et donc je fais soit 10, soit 20 minutes par jour d'activité. Et ben ça me fait du bien. Et là, voilà, c'est une habitude que je fais. Là, ça fait 3 jours que je le fais. Et ce matin, je l'ai fait. Je vais pouvoir cocher aussi le 4e jour. J'ai mis se coucher plus tôt. Alors pour moi, se coucher plus tôt, c'était... Je m'étais mis comme objectif 23 heures. Mais je me rends compte que comme genre hier soir, j'ai voulu bien avancer dans mon Harry Potter. Il me reste que 2 chapitres, mais j'ai mal aux yeux le soir, donc je galère. Du coup, je me suis couchée vers 23h40. Donc je considère pas ça se coucher plus tôt. Même si à un moment, ça, je me couchais vers minuit, minuit et demi. Donc je me couche quand même plus tôt qu'avant. Donc j'ai pas coché hier, mais par exemple les autres soirs, je me suis couchée à 23h, c'était très très bien. Et une autre habitude que j'ai mis, c'est arrêter Instagram après 21h. Ça par contre, c'est vrai que je le fais. Hier, je fais jusque 21h30, je m'en suis rendu compte, mais je faisais surtout des recherches en fait sur Instagram, c'était pas à scroller, c'est je cherchais quelque chose, un appareil que j'ai acheté, je vous montrerai ça dans le prochain vlog, je ne l'ai pas reçu, je le reçois samedi, et je trouvais plus le nom, et je me dis il faut que je rescrolle un petit peu sur Insta pour retrouver, parce que je regarde beaucoup de trucs skincare en ce moment, et c'est un truc skincare, et je trouvais pas, et du coup j'ai un peu scrollé jusqu'à temps de trouver le truc, et pouvoir l'acheter, parce que je trouvais pas le nom de ce que c'était, donc si j'ai trouvé, mais donc voilà, ça me fait faire des petites habitudes, des petites habitudes. Je pense que celles-ci vont rester tout le mois en tout cas de janvier, c'est sûr. Après une fois que ce sera pris, j'aurai plus besoin de les noter, ou alors peut-être que je me challengerai pour me coucher encore plus tôt, peut-être à 22h30, voilà, ou même Instagram le mettre après 20h, plus du tout, par exemple, des choses comme ça. Donc franchement, j'aime trop, ça me fait du bien, et je suis là le soir, je remplis mon truc, et le matin, je coche ce que j'ai fait la veille, si c'est fait, ça n'a pas été fait, et je refais le truc pour la journée. Un vrai plaisir. Qui n'aime pas faire des listes et cocher des cases quand c'est fait? Qui n'aime pas ça? Je sais pas, mais en tout cas j'adore. Donc je vous laisse ça pour aujourd'hui, je vous reprendrai demain sûrement pour clôturer ce vlog. Et vous parler un peu plus du coup de ma lecture. Je vais peut-être lire encore un manga peut-être, ou commencer un autre bouquin. Je vais voir. Shiso, c'est bon mais Shiso. Nous sommes vendredi et on se retrouve pour parler lecture. Je vous disais hier, enfin hier pour moi, il y a 3 minutes pour vous, que je lisais ça et que j'aimais bien. Et que genre si j'allais pleurer c'était de frustration ou de colère. Non, hier j'ai pleuré de tristesse. Voilà, dans la partie du jour. Elle pleurait. Oui mais ça concernait un animal. Moi je suis sensible avec les animaux, vous savez. C'était pas un truc genre... enfin c'était triste mais c'était pas... C'était pas... Tu vois... C'était la vie quoi en fait, juste c'était la vie tu vois, et c'était triste mais c'est la vie, et genre bah j'ai un peu pleuré, encore d'y penser je suis encore un peu voilà. Mais on reste sur le premier avis hein, donc je suis à 195 pages, je vais lire cet après-midi du coup la partie du jour, et c'est juste magnifique, c'est le mot, et c'est une lecture magnifique, merveilleuse, vraiment je suis emportée, c'est trop beau, c'est trop beau, franchement, trop beau. Donc je vous reparlerai quand j'aurai fini dans le prochain vlog. Et hier soir j'ai donc lu Free Run le tome 7. Bon c'est un 7ème tome, je vais pas trop vous en parler, mais enfin comme d'hab, j'aime beaucoup. Ce que j'aime c'est qu'on a du coup plein de petites... Dans une grande aventure on a plein de petites aventures par chapitre, à chaque fois il se passe des choses. Et vous savez moi dans les shonen, donc là ça en est un, souvent ce qui me saoule un petit peu c'est que les périodes de combat durent trop longtemps. J'étais traumatisée, excusez-moi, par Naruto dans mon enfance, dans ma jeunesse, hein, où un combat pouvait durer 4 tomes. Toi tu dépensais 6 boules dans chaque tome, et je te disais c'est bientôt fini, c'était pas bientôt fini, et juste t'avais un combat, et moi personnellement, excusez-moi, ça m'intéresse pas plus que ça, les combats. Alors évidemment c'est bien de savoir ce que l'autre il peut faire, et nanani, et nanana, et comment il combat, et comment l'autre il évolue, et tout, enfin voilà, mais 4 tomes pour un combat, ça saoule. Tandis que là, on a des combats, genre là, à un moment, on combat une espèce de dragon, enfin, sur une page, ça dure 3 cases, quoi, tu vois. Moi, ça me va, je m'en fous de comment ils combattent le dragon. Ils y arrivent, c'est cool, tu vois. Je sais pas ça de plus, pas ça de plus. Ce que j'aime là-dedans, c'est la relation qu'on a entre les personnages, c'est les lieux qu'on va visiter, les villes. Bon, même si les villes... ça ressemble un petit peu comment c'est fait, mais j'aime bien, j'aime trop, c'est drôle, à la fois c'est un peu tendre, on a un esprit un peu amitié et famille, donc franchement j'aime beaucoup, et à chaque fois on revient un petit peu sur les précédentes quêtes, la grande quête pour chasser vraiment le roi et les démons qu'a eu Free Run il y a de ça... Attends,
il y a presque une centaine d'années du coup, l'autre il est mort à peu près, un petit peu moins, un petit peu oui. Du coup c'est bien, j'aime bien à chaque fois qu'on vient là-dessus et ça rend nos personnages humains en fait à chaque fois où on voit qu'il y a des petites actions qui sont faites, c'est pas grand chose pour les autres mais ça peut changer beaucoup sur une aventure de tout ça. Donc voilà, comme d'hab, j'ai beaucoup aimé, j'ai hâte du coup de lire tout simplement la suite. Je crois que le tome 9 est soit il est sorti, soit il va bientôt sortir, je sais plus. Mais donc voilà, très bonne lecture, enfin moi j'adore Freerun. Donc là en manga il me reste encore le tome 2 des carnets de l'apothicaire. Donc je vais peut-être aussi le lire cette semaine en continuant à bûcher sous la neige. Hier soir j'ai donc enfin fini le premier tome de Harry Potter. Harry Potter à l'école des sorciers. Et j'ai beaucoup aimé cette version. Franchement, c'était à chaque fois découvrir les pop-up, les petits trucs, c'était trop bien. Enfin, je veux dire, tu vois, là on a forcément cette lettre. Hop, tu vois là, la lettre d'admission avec la petite liste de courses qu'il doit faire, tout ça. Enfin, c'est extrêmement bien fait, hein. C'est super bien fait. Et donc j'ai vu que c'était les graphistes, je pense que c'est des graphistes, c'est des quoi? Mina Lima, je ne connaissais pas du tout. Et en fait, apparemment, ils ont fait d'autres bouquins comme ça, autres que Harry Potter. C'est ça, c'est Mina Lima. Et donc, c'est un studio de conception graphique. Vu les noms, je dirais italien. Je sais pas. Et ils ont fait aussi, du coup, les Mina Lima's Illustrated Classics. Et du coup, ils ont repris genre des Peter Pan, Alice au Pays des Merveilles, Pinocchio, Le Magicien d'Oz. Je pense que c'est au Pays des Merveilles comme ça. Ça doit être une dinguerie. Je sais pas si c'est vraiment... je pense que oui, ils font à peu près le même travail que là-dessus. Mais enfin voilà, peut-être que je regarderai pour voir Alice au Pays des Merveilles, pourquoi pas. Pinocchio, je déteste vraiment je sais pas pourquoi j'étais traumatisée par Pinocchio, je déteste, mais bon. Donc, excellente lecture. Bon, déjà, je l'avais déjà lu une ou deux fois, ce premier tome, je ne sais plus. Et franchement, je l'aime bien, on est vraiment dans l'introduction de l'histoire, en même temps, il se passe beaucoup de choses, donc c'est vraiment cool. Et c'est vrai que quand tu le lis, tu te dis, mais comment J.K. Rowling a pu se prendre autant de fours avant qu'il soit édité, ce bouquin? Comment c'est possible? En fait, tu le lis, tu te dis, mais... Putain, c'est un gros classique ce truc-là, ça va matcher. Attends, il y a tout ce qu'il faut, il y a de l'aventure, il y a de l'amitié, il y a de la sorcellerie, il y a des méchants, il y a des gentils, il y a des créatures, enfin, il y a vraiment tout ce qu'il faut. Tu te dis, mais comment les gars, ils ont lu ça, ils se disent, ah non, ça, moi je fais pas, j'aime pas. Comment? Je sais pas. Donc merci encore à la maison d'édition qui a bien voulu éditer ça, parce que putain, si on n'avait pas connu ça, bon, tu le sais pas, hein, mais bon... On serait passé à côté quand même de quelque chose, n'est-ce pas? Donc le tome 2, je l'ai déjà, j'ai le tome 3 aussi. Je sais pas, est-ce que je me le garde pour la fin d'année ou est-ce que le tome 2... Je le garde peut-être pour septembre. Et je dirais le tome 3 en fin d'année. Parce que j'aurai le 4 normalement du coup cette année. On est logique, hein, vu que j'en ai un à chaque Noël. Donc voilà, franchement, si vous avez l'occasion, je sais pas, si peut-être que vous ne l'avez pas, et vous aimez Harry Potter, moi un minimum... Vous avez des enfants, moi ce que je me dis, je pense que ma nièce elle pourrait bien aimer. Alors je sais pas ce que je vais lui prêter. Je suis pas sûre. Non, je ne prêterai pas. Non, je vais prêter beaucoup de choses, ça je ne prêterai pas. Mais peut-être que ce que je disais, ouais, je vais peut-être lui acheter du coup pour son anniversaire parce qu'elle aime beaucoup les livres et elle aime beaucoup Harry Potter. Donc voilà. J'ai mis presque un mois, j'ai mis un mois à le lire, mais j'ai pris mon temps et ça m'a fait du bien. C'était vraiment ma petite lecture du soir réconfortante, un peu cool. J'ai adoré découvrir les petits trucs graphiques ou quoi. Et j'ai beau l'avoir lu plusieurs fois, à chaque fois je suis étonnée, je suis en mode, ah oui, c'est vrai que par rapport au film, ça c'est différent de ça, nana. Et c'est trop bien, je suis trop contente de la fois redécouvrir des trucs. J'ai hâte d'arriver jusqu'au tome 4 parce que le tome 4, La Coupe de Feu, est mon préféré, vraiment. C'est mon bouquin préféré. C'est pas forcément mon film préféré, même si je l'aime beaucoup. J'aime bien aussi L'Ordre du Phénix, un peu plus triste. Et j'aime aussi la première partie des Reliques de la Mort, vraiment, c'est mes 3 favoris. Mais voilà. Voilà, niveau lecture. Et sinon, cette semaine, j'ai donc fait, je m'étais prévu à peu près un ratio d'une création par jour. Donc aujourd'hui, j'ai pas encore fait. Et donc j'ai commencé l'année en faisant encore un snood avec le restant de laine que j'ai eu, que j'ai fait avec pour ma soeur. J'avais fait à peu près la même chose, sauf que j'avais fait une boule tous les 10 mailles et là je fais tous les 5 mailles comme ça. Donc c'est un tout simple de snood. Youpla. Forcément il va bien avec mon pull parce que c'est la même laine.
Voilà, tout simple comme ça. Ensuite, le deuxième jour, alors celui-ci m'a pris 2 jours parce que bah, il était beaucoup plus long à faire au niveau de la maille et puis il était plus grand aussi. Je l'ai fait comme ça en double. Vous savez, c'est ce point-là que j'aime bien. Je l'avais fait pour le neveu d'Adrien. C'était... J'avais fait ce point-là aussi pour faire sa couverture, mais c'était avec une laine jaune soleil. Je trouvais trop belle aussi. Bon, je sais pas les mettre, moi. J'en fais, mais je sais pas les mettre. Voilà. Ma soeur, quand elle a mis ici, elle a fait tac tac tac. Il était trop bien mis, moi je sais pas le mettre. Ah. Voilà, donc ça j'ai mis 2 jours pour le faire. Voilà. Alors je continue à faire des snoods, alors que franchement je n'en ai vendu. Je n'ai vendu aucun. Puis j'en ai mis sur ma boutique, mais il faut que je refasse des photos avec cela, tout ça. Hop. Et hier j'ai fait un bandeau assez simple pour les cheveux. Alors je sais pas si ça va aller parce que j'ai fait des boucles ce matin. Je sais pas si ça se voit. Oui, ça se voit. Mais du coup c'est peut-être un peu compliqué pour mettre ça, non? Et voilà. J'aime bien. Ça fait... on s'en moque les boucles. Mais voilà, je le fais tout simple. Et aujourd'hui je vais refaire un bandeau. Je voulais le faire avec ce point là. Je sais pas si je suis avec cette couleur là ou si je le fais en jaune, je vais voir. Je pense qu'il me reste un petit peu de ça, je vais voir. Et donc je voulais le faire peut-être un peu plus large que ça. Avec cette maille là et cette couleur là. Et puis faire vraiment un nœud, donc pas ce que je fais là où je twiste. Faut vraiment que je fasse un nœud, tout ça, pour dire... c'est ma copine Perrine, quand j'étais la voir dans le Nord, qui m'a donné l'idée de faire ça. Elle me dit oui, moi je voudrais vraiment avec un nœud, tout ça. Donc je me suis dit bah je vais essayer d'en faire. La prochaine fois je lui en ramènerai un du coup si elle veut. Peut-être que je me suis dit c'est pareil sur la boutique ça pourrait plaire aussi. Donc je vais tester ça aujourd'hui. D'abord je dois faire le montage de la vidéo, tout ça. Donc bah voilà, je crois que je vous ai montré tout ce que je voulais vous montrer. Sinon niveau série, écoutez, j'ai fini Only Murders in the Building. Et je sais même pas quand est-ce que la saison 4 arrive. Hein. Bah j'aime trop. Mais franchement cette saison là je me suis dit ça va être la dernière, tu vois. Il y a un moment où on a l'impression que le groupe va un peu se séparer, tout ça. Tu te dis bon c'est peut-être trop long, trop étiré. Et puis bon c'est un petit peu aussi le même... comment dire, trouve le mot Juliette, trouve le mot. La façon de faire, comment on dit? Le même... Je le trouverai, je noterai là, je suis sûre que je le trouverai. Bon bah la même façon de faire au bout d'un moment au niveau de comment trouver, enfin tu vois genre il trouve quelqu'un, tu sais que c'est pas lui, après c'est... Enfin tu vois. Et du coup c'est un peu redondant là-dessus, mais en même temps c'est pas grave parce que j'adore les suivre. Donc finalement il se repasse un truc à la fin, toute fin de l'épisode comme à chaque fois, donc tu as un cliffhanger. Et t'es là en mode what? Et du coup bah tu veux savoir du coup est-ce que c'est ce que l'on sait de la saison 4? Je veux pas savoir ce que je sais de la saison 4, je sais peut-être que pourrait être diffusé fin 2024. Ça fait presque un an. Pourrait en plus, c'est-à-dire que c'est peut-être même pas 2024. Oh my god. Oh d'accord, ok. Pourrait être diffusé fin 2024. En tout cas, mais quand même. Qu'est-ce que je vais regarder là du coup? Bon je continue Grey's Anatomy, hein. Je suis bientôt à la saison 16, qui je pense est possiblement une saison que je n'ai pas vue. Donc ça va. En fait je crois que je m'étais arrêtée à la saison 15 parce que il y a encore comme d'habitude des personnages qui me saoulent. Genre Teddy elle me saoule. Voilà. Et il y a Link aussi. Mais en fait là ça va, en fait quand je l'ai vu arriver là en mode bug gosse avec ses cheveux, j'aime pas les garçons aux cheveux, c'est pas que j'aime pas les garçons aux cheveux longs, c'est faux, mais lui je sais pas, il tête à claque tu vois. Oh, c'est pas gentil Juliette. Oh la méchante, c'est pas gentil. Enfin vraiment j'ai envie de lui foutre la part, je ne sais pas pourquoi, des fois t'as envie de juste taper les gens, taper comme ça. Et du coup je l'ai vu arriver, je suis oh putain, c'est pour ça que j'avais dû arrêter à la saison 15. Je l'aime pas ce personnage et tout ça, et genre il tourne autour de Meredith et tout ça, et ça me saoule. Enfin, je crois que j'aime pas les personnages qui tournent autour de Meredith. Sachant que j'aimais pas non plus trop son mari, comment il s'appelait? Le docteur Mamour. Waouh, eh ben dis donc, ok, on va se faire analyser, j'oublie tout. Je l'aimais pas trop non plus. J'aime pas ces mecs, Meredith tout simplement, je crois. Shepard, Derek, oh, je l'ai, c'est bon, on est bon. Du coup, ouais, et finalement, en fait, là, quand je l'ai re-regardé cette saison 15, bon, Link, finalement,
ça va, je me dis franchement ça va en fait. Donc je continue tranquillement le soir à regarder ça. Et je recontinue aussi How I Met Your Father. Mais j'ai vu, en regardant un des acteurs que je connaissais d'une série il y a quelques années déjà, que ça s'est arrêté. Ils ont fait 2 saisons et c'est plus en production, ça n'a pas fonctionné. Donc voilà, donc on saura jamais qui est le phaser. C'est pas grave. Donc voilà, sinon niveau série... Ah si, on a commencé la saison 2 de Loki avec Adrien. On a regardé 2 épisodes, ça va. Moi je me souviens que la saison 1, la fin, on était un peu perdus, je vais pas vous mentir. On était un peu las. T'as trop de trucs avec la TVA, tu sais, la taxe là. Avec le TVA, avec... Il y a des... Ah, ça allait un peu partout, et après il retourne à un autre truc, et t'es là, je suis pas sûre d'avoir bien compris, est-ce que j'ai compris? Et quand tu peux regarder sur internet, t'as l'impression que les gens n'ont pas forcément compris, et qu'ils ont compris autre chose. Oh my god. Donc là, ça va un petit peu mieux, ça rétablit un peu le truc, j'ai l'impression. Et apparemment, cette saison 2 est très très bien, et c'est la dernière, hein, du coup c'est que 2 saisons. Donc voilà. On fait ça du coup en ce moment avec Adrien. Parce qu'on a fini du coup la chute de la maison Usher la semaine dernière déjà. C'était très très bien, j'ai beaucoup aimé. Très très bonne série, j'aime bien les séries comme ça. Donc j'espère que du coup ces producteurs là vont bientôt, ou réalisateurs plutôt, vont bientôt en refaire une autre de série comme ça. Mais j'aime bien parce que tu retrouves un petit peu les acteurs chouchous, tu vois. Ça fait un petit peu comme avec American Horror Story, tu vois. Donc j'aime bien, franchement c'était une très très bonne série. Cool, 8 épisodes, c'est fait, j'adore. Je vais donc vous laisser là pour ce vlog, j'espère qu'il vous aura plu, que vous avez passé un beau moment en ma compagnie. Du coup bah moi je vous retrouve mercredi pour une nouvelle vidéo. Je vous fais des gros bisous, je vous souhaite de bonnes lectures et à bientôt.